Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Avant d'aller plus loin, alléluia. J'aimerais vous lire une lettre qui est entrée hier. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Mon âme te loue, mon âme t'exalte ce matin. Tout ce qui est en moi, loue ton nom. Alléluia. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Alors, c'est une lettre de Michel Charbonneau, qui fait du ministère depuis de très nombreuses années à Haïti. Et qu'est-ce que je vous dirais sinon que c'est un vrai missionnaire. C'est pas un missionnaire de terrain de golf, c'est pas un missionnaire de 5 à 7, là. C'est vraiment un vrai de vrai. Et il écrit ceci. Dernièrement, la nouvelle qui a fait la manchette à l'international, il dit bien dernièrement ce qui a fait la manchette. C'est pas parce qu'il y a juste ça qui se passe, hein? Juste entre parenthèses. C'est le kidnapping des 17 missionnaires américains et canadiens et du chauffeur de leur autobus. Parmi eux, il y a une mère et ses 6 enfants, un bébé de 8 mois, et les autres âgés de 3, 6, 14, 15 et 18 ans. Le père a fait voyage avec eux en Haïti, mais il n'était pas avec eux au moment du kidnapping. Ils sont issus des communautés ménonites et amish. Le FBI a envoyé en Haïti une équipe de travail sur les gangs violents, Violent Gang Task Force, pour faciliter la libération des otages. Le chef de gang a menacé de les tuer si la rançon de 17 millions de dollars n'est pas versée. Il dit continuez à prier. Un article trouvé sur l'Internet stipule que les gangs contrôlent 50% de la ville à Port-au-Prince. 2 passeurs ont été kidnappés durant leur réunion. Ça, c'est une autre affaire. Maintenant, nous ne pouvons plus sortir sans se demander s'il est sage de sortir ou non. Nous essayons de nous rendre invisibles. Nous avons pris certaines mesures. Nous ne pensions jamais que nous en viendrions là. Ça, c'est le gars qui, il y a quelques années, a eu une invasion de domicile par une gang armée. Et ils l'ont fait mettre à genoux et ils lui ont mis un gun dans la bouche en lui disant qu'il tuerait tous ses enfants, sa famille, tu sais, si il leur donnait pas de l'argent. OK? C'est pas un nerveux de nature, là. Deux jeunes hommes surveillent le portail de l'église.
S'ils voient quelque chose de suspicieux, ils ferment le portail avec un cadenas. 2 autres ont pour mission de faire disparaître le pasteur si les bandits entrent dans l'église. Les camionneurs qui livrent le carburant sont en grève. Ils demandent que la police assure leur sécurité. 7 chauffeurs de camions ont été kidnappés. Le travail de l'ennemi est de semer la peur, la panique et le traumatisme. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10:10. La solution n'est pas d'abandonner le navire. Après plus de 2 ans sans voir nos enfants au Canada, nous avons passé quelques jours avec eux. Nous en avons profité pour aller aux pommes dans un verger situé à 8 minutes de la frontière américaine. C'est un autre contexte, hein? Ce fut un jour merveilleux. Notre fils Max et son épouse Nathalie vivent en Ontario. Ils n'ont malheureusement pas pu se joindre à nous. Veuillez prier pour un miracle en Haïti, qu'un mouvement du Saint-Esprit se passe et que le peuple exacerbé, désillusionné et découragé se tourne vers Dieu. C'est le seul ami que nous ayons. Louise et Michel Charbonneau. J'aimerais qu'on puisse s'unir ce matin pour prier pour Haïti un instant. Et pour Michel et Louise. Alléluia. Et si quelqu'un se sent conduit également à ajouter à la prière que je vais faire, je vous inviterai à le faire. Alléluia. Alors, Seigneur, on veut élever devant le trône de ta grâce Haïti ce matin. Certainement Michel et Louise ainsi que sa famille, mais aussi les pasteurs, les intervenants chrétiens, les évangélistes, les missionnaires qui sont sur place là-bas à Haïti, qui semble être un gouffre sans fond de besoins et de cris pour ton intervention, Seigneur. Alléluia. S'il y a une place sur la terre que tout a l'air impossible, c'est bien là, Seigneur. Et Seigneur, nous prions ce matin, tous ensemble, dans le nom puissant de Jésus. Puisses-tu visiter ce pays? Puisses-tu protéger tes enfants dans cet endroit et leur donner un puissant témoignage de Jésus-Christ? Alléluia. Je prie, Seigneur, pour ta provision. Je prie en particulier pour ces missionnaires, Amish et Ménonites, qui sont là sur place et qui ont été kidnappés, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu protèges leur vie, que tu mettes des anges autour d'eux, Seigneur, autour de tous tes ouvriers dans ce pays, Seigneur. On prie une protection spéciale dans le nom puissant de Jésus. C'est ton nom qu'on invoque, Seigneur, dans ces situations tellement nombreuses. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, il est bon de réaliser que la marche chrétienne, l'engagement chrétien, c'est quelque chose de très important. Et il y a beaucoup
d'enfants de Dieu qui payent un prix très élevé pour suivre le Seigneur. Alléluia. 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 Quand j'ai eu l'occasion de rencontrer de ces gens à quelques reprises, je me sentais cheap un peu comme, tu sais. Je trouvais que je l'avais facile pas mal. Alléluia. Et vous savez, un jour, on va tous être ensemble, hein? Avec ceux qui ont effectivement donné leur vie, qu'on appelle les martyrs en Christ, avec tous ces gens-là qui n'ont pas hésité à payer le prix pour suivre le Seigneur. On va tous être ensemble. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais je ne veux pas avoir l'air trop cheap. Le Seigneur, à ce jour, ne m'a pas demandé de mourir pour lui, ce que j'aurais fait. Il m'a demandé de vivre pour lui. Vous savez? Et c'est pas nécessairement toujours facile, ça non plus. Des fois, ça peut être plus difficile de vivre pour lui que de juste mourir pour lui. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Il est bon d'avoir une pensée pour ces gens-là, ceux qui œuvrent dans des endroits difficiles. Les plus grands réveils présentement sont dans des endroits assez difficiles. Il y a des réveils, le plus grand, on dit qu'il est en Iran présentement. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça. Il y a eu des mouvements du Saint-Esprit en Irak il y a quelques années, je pense que ça continue. Il y a un grand mouvement de réveil également en Chine. Alléluia, où les chrétiens souvent perdent leur commerce, perdent leurs privilèges. Parce qu'aujourd'hui, en Chine, tu gagnes pas vraiment à être connu pour tes croyances chrétiennes. Et avec les systèmes de reconnaissance faciale et tout ça, là, ils savent tout ce que tu fais et où tu vas. Alléluia. Et tu perds du pointage. On a déjà eu le crédit social ici, hein. C'était plutôt comique dans le genre, là. Mais là-bas, il y a un crédit social qui existe aussi. Et dépendamment de tes activités, de ce que tu fais et de ce qui est répertorié par le système qui est mis en place en Chine de surveillance des individus, ton crédit social, c'est exactement comme ta cote de crédit avec les cartes de crédit, là. Monte ou baisse. OK? Et ça te donne accès à des écoles, de meilleures écoles, encore plus meilleures écoles ou à moins de privilèges, ou à moins de choses, ou au privilège d'avoir un appart ou de ne pas en avoir, etc., 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 etc. Eux sont rendus là. Je ne ferai pas de pronostic pour nous. Alléluia. Alléluia. Et pourtant, il y a un grand réveil qui se produit en Chine. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit bouge au Pakistan. Le Saint-Esprit bouge à plein d'endroits. Et les gens, les ouvriers qui servent le Seigneur dans la plupart de ces endroits-là, là, c'est comme ont besoin de prière. Alléluia. Alléluia. Vous verrez jamais ça sur les réseaux d'information. Le christianisme n'est pas un sujet intéressant d'aucune façon. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia.
Merci Seigneur. Si jamais vous avez l'occasion d'écouter le film que j'ai posté il y a quelque temps sur le site du Centre chrétien de Sept-Îles, qui s'appelle Infidèle, je pense, en anglais, Infidèle. Il y a la version française, là. C'est excellent. Et ça montre un peu comment ça fonctionne. Alléluia. Dans quel monde on vit en réalité. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, pour les dîmes et les offrandes, je vous remercie pour de ce que vous supportez l'œuvre du Centre chrétien des Sept-Îles et je prie pour la multiplication des dîmes et des offrandes. Alléluia. Je veux également mentionner que la prochaine réunion de louange et d'intercession ici sur place aura lieu le mercredi 27 octobre à 19h. Également, alléluia. T'as-tu les annonces, Gabriel? Ça marche pas? OK. Bon, c'est pas grave. Ils sont sur la page Facebook et les prochaines réunions spéciales vont avoir lieu le vendredi 29 octobre à 19h et le dimanche 31 octobre à 14h. Alors, il y a 2 réunions de plus la semaine prochaine. Des réunions de prière, d'intercession et de louange. Alors, ce matin, j'ai un message et je vais renouer avec le message de la semaine passée. D'une certaine façon. Et le titre du message, ça serait que ton cœur soit préparé. Le Seigneur me parle de façon un peu différente ces derniers temps. Et je ressens des choses que je suis pas tellement habitué à ressentir. Il y a beaucoup de brassements dans l'esprit présentement. Dans le naturel, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans le monde, qui brassent dans le monde, mais spirituellement, là, ça brasse tout autant. Ça bouge tout autant. Alors, Matthieu 24, versets 32 à 34 nous dit ceci. Et c'est Jésus lui-même qui parle. Que l'exemple du figuier vous serve d'enseignement. Quand ses rameaux, ses branches, deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche. Comme aux portes de la ville. Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas jusqu'à ce que tout cela vienne à se réaliser. Alors, la semaine passée, nous avons passé du temps sur le thème de l'obéissance. Alléluia. Dieu sait que c'est pas un terme à la mode. Hein? Alléluia. C'est pas le mot chéri du vocabulaire, l'obéissance. Et nous avons vu que le roi Saül avait comme un petit problème. Pourquoi il avait un petit problème qui est devenu un plus gros problème jusqu'à devenir comme un très gros problème? C'est que le roi Saül
ne s'était pas engagé vraiment fermement dans son cœur et intentionnellement à faire la volonté du Seigneur de tout son cœur. Alléluia. Alléluia. Des choses bizarres qui se produisent le matin. Hein? Les lumières flash, le PowerPoint ne marche pas, le son devient silencieux sur mon YouTube. Alléluia. Alléluia. Je ressens qu'il y a vraiment quelque chose qui graffine. Alléluia. Saül représente beaucoup de gens, bien des gens dans nos milieux qui se disent chrétiens et qui estiment, comme je disais la semaine passée, que la parole, elle est bonne. Mais est-ce qu'elle est bonne? Tu sais, c'est comme mon eau ce matin, elle est froide et elle est bonne. Alléluia. Beaucoup de gens estiment que la parole de Dieu est bonne. Il y a beaucoup de choses qui sont bonnes aussi, hein? Alléluia. Une toast au beurre de pinot avec de la confiture de fraises, c'est bon, c'est bon. Alléluia. Mais il y a beaucoup de gens qui estiment que la parole de Dieu est bonne, mais pas assez sacrée, sainte, si vous voulez, et bonne pour qu'on lui obéisse dans le moindre détail et de tout notre cœur. Et on avait lu la semaine passée 1 Samuel 15, versets 22 et 23, qui va comme suit. Samuel lui dit alors, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Ça aussi, c'est un mot qui n'est pas tellement à la mode, hein? On dirait que c'est plus, ce serait plus d'adon d'écrire suggestion, ou, tu sais, comme, je sais pas trop, quelque chose dans le genre. Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. Et dans le terme sacrifice, on peut englober tout ce qu'on fait, tous les efforts, etc. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Encore un autre mot, hein, soumission, qui est comme pas très à la mode. Il fait pas bon chic, bon genre. Il est pas politiquement correct, surtout avec la culture ambiante, là. Donc, ça n'existe plus. Puis là, il y a le verset 23. OK? Et ça, pour moi, là, c'est un verset extrêmement tranchant et fort. Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination ou de sorcellerie, OK? Et la désobéissance est aussi grave que le péché d'idolâtrie. Quand on connaît notre Bible, on sait que le Seigneur ne prend pas ces choses à la légère, hein? C'est même plutôt le contraire. Et là, Samuel, le prophète Samuel, va dire, puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, il parle de Saül, lui aussi, en parlant du Seigneur, te rejette et te retire la royauté. C'est drastique, hein? Mais c'est vraiment intéressant. Obéir de tout son cœur à la parole de Dieu est en quelque sorte préférable à tout rituel, à tout service ou sacrifice religieux, à toute pratique religieuse, en privé ou en public. C'est même préférable à de courtes prières
ou à de longues prières, ou à des belles confessions de la bouche, etc. Et la semaine passée, je pense que je reviens là-dessus parce que pour moi, c'est très important. Pour moi, ce qui est important pour le Seigneur, c'est important pour moi. Et pour moi, ce qui est important pour le Seigneur, c'est important pour son Église aussi. Alléluia. Vous savez comment Saül a péché? Puis ce qui est souvent la racine de nos désobéissances. Alléluia. Parce que je ne suis pas meilleur que Saül, dans les faits. Nous sommes tous de la même nature. Comment Saül a-t-il péché? Je vous le donne dans le mille. Comme beaucoup d'entre nous, Saül a péché effrontément en préférant sa conception personnelle. Moi, je pense que... Sa conception personnelle de ce qui est juste. Il a préféré ça, ce qu'il devait faire selon son sens commun. Il a préféré ça à la révélation biblique et connue de Dieu. C'est vraiment ce qu'il a fait. Vous savez, on a lu les passages la semaine passée. Dieu a été très clair avec lui. Il lui a dit clairement ce qu'il s'attendait. C'était simple, c'était clair, il savait. OK? Ce même péché commis par Saül. En fait, on dit ça, mais ça devrait être c'est, plutôt pluriel. Mais ce péché typifié par Paul, je vais vous dire, en regard de la perspective de la fin des temps et du retour proche de Jésus, dans lequel nous sommes présentement, c'est ce même péché-là qui sera à l'origine de la grande apostasie. Qui va précéder la manifestation, le retour de Jésus, tel qu'annoncé dans les Écritures. C'est quoi que je viens de dire? Hein? Je vais mettre ça en plus simple dans juste une petite phrase courte. Ce que je pense, là, comme Saül, ce que je pense, là, est pas mal plus important que qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ce que je pense, là, est pas mal plus important que ce que je connais qui m'est venu de la part de Dieu, qui m'a été révélé de la part de Dieu. Ce que je pense. Comment moi je vois les affaires. Moi, très tôt, j'ai compris quelque chose dans ma vie. Ce que je pense, là, regarde, ça vaut ce que ça vaut. Puis généralement, là, à chaque fois que le Seigneur a voulu me parler et qu'il m'a parlé, soit à travers sa parole, soit à travers la prophétie, soit à travers une révélation directe, là, ça n'avait pas vraiment rapport avec ce que je pensais. Ça défaisait la plupart du temps ce que je pensais ou ce que je m'attendais. À coup sûr. À chaque fois. Je sais pas si vous me suivez. Oui, tu sais, on s'imagine toutes sortes de choses à propos de l'apostasie, hein? Tu sais, c'est la grande déclaration publique. « Oh, moi, je renie Jésus. » Quand tu choisis de faire ce que tu veux faire, là, à la place de faire ce que Dieu te demande, là, c'est quoi que tu fais? Quand Gilles Larose choisit de faire ce qu'il veut faire, là, c'est quoi qu'il fait?
Il fait la volonté de Dieu? Absolument pas! Il rejette la volonté de Dieu. Il rejette la volonté de Dieu. Il rejette la parole de Dieu. Oui. Comment pensez-vous que le diable, le prince de ce monde, celui qui va se lever très bientôt, et qui va séduire des multitudes, comment il va s'y prendre, pensez-vous? Il va y avoir une foule d'adorateurs sur la base de... Moi, je pense que ça va se presser en foule. Il va y avoir des gens qui se disent chrétiens dans ces gens-là. C'est pour ça que Jésus nous met en garde. Hein? Vous savez, je suis exactement comme chacun d'entre vous. Dans mon cœur, depuis que je suis au Seigneur, là, il n'y a pas de plus grand désir dans mon cœur que de faire ce que Dieu me demande et de lui plaire. J'aime le Seigneur. J'aime vraiment le Seigneur. Je suis prêt à mourir pour lui. Fafa. Plus de troubles, plus de factures à payer. Yes! En disant, à mon âge, on a mal à peu près partout, là. C'est comme une délivrance, ça veut dire. C'est facile de mourir pour Jésus. Ben, en tout cas, pour certains. Puis je dis pas ça, pas parce que je suis pas heureux, puis je suis malheureux, puis tout ça, là, c'est vraiment pas ça. T'sais? Mais obéir au Seigneur. Obéir au Seigneur. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Parce qu'en quelque part, là, il y a du Saül. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a vraiment une grande désapprobation du Seigneur sur le fait de lui désobéir. C'est partout dans les Écritures. Tu peux faire des affaires, mais tellement spirituelles. Puis il va se boucher le nez. Puis il va regarder ailleurs. Tu vas jeûner, là, mais jeûner, là, tu vas venir la face en coin. Là. Puis le Seigneur va faire ça. Puis il va se regarder, il va aller ailleurs, il va le regarder ailleurs. Mais c'est pas ça qu'il te demande. Il t'a jamais demandé ça. C'est toi qui as décidé qu'il faisait ça là, pour essayer de gagner quelque chose, pour essayer de plier à quelque chose, pour toutes sortes de raisons. Il t'a jamais demandé ça. Puis quand il te le demande, probablement que tu le fais pas. Alléluia. Tu sais, il compare, moi, ça blow mes neurones. Tu sais, ça fait exploser les neurones dans ma petite tête. Tu sais, quand il compare la désobéissance à la divination. Moi, je viens de là, tu sais, c'est comme j'en ai fait de ça, là, tu sais, comme là, tu sais. Puis quand je suis venu au Seigneur, là, j'étais harcelé, mais harcelé, là, c'est comme incroyable. Alléluia. Il y en a un qui appréciait pas le changement de royaume, on va dire. Tu sais, comme là, il me lâchait pas. La nuit comme le jour. Il se gardait même pas de petite gêne.
Alléluia. Pourquoi la désobéissance est-elle comparable à la divination et à la magie? C'est fort comme comparaison. Parce que le péché de divination, de magie, de toute autre chose semblable, consiste à vouloir manipuler les événements, les circonstances, les gens, l'avenir à l'aide de l'esprit des morts ou en faisant appel à des démons. C'est ça que c'est, là. Puis pensez pas que c'est juste en Afrique. Hein? Parce que c'est vraiment pas le cas. La rébellion, la résistance, le rejet de la parole de Dieu est comparable à ce péché. La désobéissance à la parole de Dieu est comparable à ce péché. Pourquoi? Parce que c'est clairement et manifestement le rejet, écoutez-moi bien, de la Seigneurie de Christ. Moi, que je ne veux pas faire ce que Dieu me dit de faire, là, ou que je rejette sa parole, là, sûrement c'est pas ça que tu veux dire, Seigneur, hein, ça se peut pas, tu sais. Je suis en train de rejeter la Seigneurie de Jésus-Christ. C'est rien de moins que cela. C'est facile à dire, ah, Jésus est mon sauveur, ça, tout le monde aime ça, hein? C'est comme tout le monde. Tout le monde va aller au ciel. C'est comme, là. Tu sais? Ah, Jésus est mon sauveur. Tu sais? Mais moi, je pense que Jésus a besoin d'être ton Seigneur aussi. Amen. Jésus sauveur, pas Jésus Seigneur, là. Moi, dans mon livre, ça ne marche pas. Puis dans le livre que je vois là, ça n'a pas l'air à marcher non plus. Je comprends l'hypergrâce là, et toutes ces choses-là, là, mais dans mon livre, ça ne marche pas. Alléluia. On rejette la Seigneurie de Jésus quand on veut une autre destinée. On ne veut pas ça, on veut d'autres choses. On veut ce que l'on veut. On sait mieux que le Seigneur. Tu sais? Fait que là, tu sais, moi je décide que, puis c'est ça que je veux, puis c'est ça que je fais. Puis après ça, tu n'auras pas de gêne à lever tes deux mains dans les airs et dire « Oh, Jésus, tu es mon Seigneur! » Oh! Alléluia. C'est tellement évident. Encore veut le voir. Le type de Saül. Là, j'ai pris Saül comme tête de Turc, là, j'aurais pu en prendre un autre. Là. Le type standard du chrétien charnel. C'est à son heure et selon son gré. De temps en temps, il joue à être spirituel, tu sais. Surtout à l'église. Pas vraiment sa job, là, mais surtout à l'église. Vous comprenez ce que je dis, hein? Oh oui, je suis pas bien sûr. C'est quand ça fait son affaire. Moi, qu'est-ce qui fait mon affaire? C'est de m'occuper des affaires du Père. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Alléluia. Il y a une tendance aujourd'hui à ramener Dieu à sa taille. Comme moi, je mesure 5 et 11. Tu sais?
Là, je me fais un Dieu à 5 et 11. Je le ramène à ma taille, à la taille de mes conceptions, de mes je pense que. Mais quand je lis ça, là, eh boy, le 5 et 11 explose. Puis tout le reste avec. Alléluia. Et j'ai partagé ça mercredi. J'ai brûlé un peu de ma prédication de ce matin, mercredi. Mais je vais le répéter. Quand j'ai accepté le manteau pastoral, j'ai également accepté de me répéter. Le Seigneur m'a dit, t'es mon perroquet. T'es dit, OK? Alléluia. Dans les choses qui mettent en question la seigneurie de Christ, j'en ai une bonne pour vous ce matin. Elle m'a monté au visage la semaine passée, il y a quelques jours. C'est assez frais. Alléluia. J'ai été interpellé par ceci. Vous savez, quand on est là aussi, là, tu sais, tout de suite, là, je vais vous dire, là, je vais vous le redire, on est tous pareils. OK? On est tous pareils. On les fait toutes. Je vous dis ça pour vous mettre à l'aise, là. Tu sais, le but, ce n'est pas de se culpabiliser. Le but, c'est d'arriver peut-être à une conviction, puis à dire, Seigneur, tu sais, comme, laisse-moi pas de même! Vous savez, quand on est là, puis qu'on se plaint continuellement, tu sais, il y a des jours, ça va bien, on se plaint moins, hein, tu sais, mais il y a d'autres jours, là, tu sais, là, où il arrive plein d'affaires continuellement, là, tu sais, ça nous lâche pas, tu sais. Puis on peut dire, c'est diable, tu sais, comme on peut faire ce que les humains aiment bien faire, là, tu sais, mettre toutes les responsabilités puis la faute à d'autres, là, tu sais, comme. Mais on a une part là-dedans, là, tu sais, on a de une, là, regarde, tu sais. J'ai été interpellé par ceci. Quand on est là puis qu'on se plaint continuellement, tu sais, on peut avoir raison de se plaindre peut-être, comme, puis on peut ne pas avoir raison peut-être, comme ça, c'est pas important. Le fait, c'est qu'on se plaint, supposons, continuellement. On se plaint de ceci, on se plaint de cela, on n'est pas content, on chiale après tout! On focalise et bâtit négativement sur ceci ou sur cela, parce que les choses ne concordent pas à ce qu'on veut. En québécois, ça fait pas notre affaire. OK, hein? Ça fait pas notre affaire. Ça fait pas mon affaire. OK? Ça me contrarie. Lundi matin, là, contrarie-moi pas. Parce qu'il y a des choses qui ne concordent pas avec ce que je veux. Je me demande même pas si ça concorde avec ce que voudrait le Seigneur. Ou si le Seigneur aurait quelque chose à faire avec ça ou un plan là-dedans. Non, je ne m'en rends même pas là. Je vole pas mal plus bas que ça, là, OK? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on revient ici à notre chère volonté, qui, elle, veut installer sa propre seigneurie sur les choses qui nous touchent de près. Sur celles qui ne nous touchent pas, ben là, regarde. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas très subtil, là, mais j'essaie de garder ça simple. Vous vous souvenez sans doute du gros bébé babouneux. Tu sais, le gros bébé babouneux, celui qui régnait sur nos cœurs à une certaine époque de nos vies. Avant qu'on connaisse Jésus, là. Tu sais,
Puis il y en a, ils ont régné pas mal longtemps sur leur vie. Tu sais, moi, je suis venu au Seigneur à 33 ans. Fait que le gros bébé babouneux, là, sur le trône de mon cœur, il avait la forme de ses fesses dans le siège. C'est comme là, il était bien installé, là, tu sais, comme là. Il s'était fait son nid, là, tu sais, comme là, il était bien là. Là, lui, il avait pris ses aises et ses habitudes, tu sais. Alléluia. Lui, là, il a un sérieux problème avec la Seigneurie de Jésus, hein. Tu sais, s'il donne un pouce, là, il va prendre l'index, le majeur, il va tout prendre, là, tu sais, comme là. Fait qu'au plus simple, là, on dirait, si Freud aurait prêché, oui, j'ai bien dit Freud, si Freud aurait prêché, là, le gros bébé babouneux, là, il voudrait bien se réinstaller un peu sur le trône de nos cœurs. Puis lui, la Seigneurie de Jésus, là, pas-y même pas. Alléluia. Alléluia. Je fais bien des farces, là, mais c'est vraiment sérieux. En passant, j'aime vraiment pas Freud, j'aime mieux Carl Jung, mais de toute façon, les deux doivent sentir la boucane dans leur qui. Alléluia. On veut Jésus sauveur, mais il doit être Seigneur. Alléluia. Puis tu sais, ça peut arriver que le gros bébé babouneux, là, tu sais, appelez-le votre ego. Tu sais, il est très proche du « je pense que ». Ça peut arriver qu'il y ait des intermèdes où est-ce qu'il vient poser son gros derrière sur le trône. Mais il n'y a pas d'affaire à rester là. C'est pas sa place. Il est destitué, il est renversé. C'est vraiment pas sa place. Il faut lui montrer où sa place. Alléluia. Lui, il est appelé à une chose. Mourir. Alléluia. Jésus Seigneur, Jésus Sauveur, c'est indissociable. Je sais qu'il y a plein d'évangiles qui sont prêchés, là. Ils font une dissociation des deux. Alléluia. Puis là, ils donnent des beaux noms à ça. Ils appellent ça l'hypergrâce. Tu sais, comme là. On va enlever tous les irritants là, dans la parole de Dieu. Là. Tout ce qui dérange. Tu sais, comme là. On va rester avec le petit Jésus. Alléluia. On va rester avec Dieu le Père Noël. Alléluia. Vous savez, dans la perspective du retour de Jésus, là, on a besoin, comme je disais la semaine passée, de connaître le vrai Jésus. Là. Parce que tôt ou tard, tu risques de le rencontrer. OK? Puis ça, là, ça va être un événement. Pas le genre événement Facebook, là, mais ça va être un événement en pas à peu près. Alléluia. D'où l'importance de préparer son cœur, ou de laisser son cœur être préparé. Alléluia. Vous savez, Jésus me suffit. Jésus me suffit. Amen. Et quand Jésus me suffit réellement, là, je fais honneur à sa seigneurie sur ma vie. Tu sais, quand on se plaint continuellement, là, puis je sais que la semaine prochaine, on va continuer à se plaindre, là. OK?
Mais quand on se plaint continuellement, là, en quelque part, c'est un peu comme si on ne croyait plus à la Seigneurie de Jésus. Parce que moi, ma vie, là, elle appartient à Jésus. Tu sais? Puis en quelque part, là, sa Seigneurie englobe toute ma vie, hein? Oui? Non? Jésus, il n'a plus de bras. Il fait un bridge en haut dans la salle du trône, puis il ne s'occupe plus de nous autres. Alléluia. Sa Seigneurie est réelle. Je ne veux pas aimer ce qui m'arrive, ou qui je rencontre, ou etc., 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 etc. Jésus est Seigneur. Hein? Il est Seigneur de ma vie. Il sait ce qu'il fait. Peut-être que je ne sais pas tout ce qu'il fait, ou que je ne comprends pas tout ce qu'il fait. Mais il est à l'œuvre. Il s'occupe de moi. Alléluia. Tout ce qui est dit dans la parole est vrai. Je dis, oui, j'y suis allé. Alléluia. Ça a un impact spirituel. Ça a un impact spirituel. Alléluia. 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 Vous savez, pour une parenthèse, là, mais le premier livre que j'ai étudié comme tel, là, que j'ai creusé, là, c'est l'Épître de Jacques. Vous savez, l'Épître de Jacques, vous savez que votre Bible, là, les livres sont placés dans un certain ordre, hein, mais ça ne correspond pas à la chronologie de rédaction. Hein? Vous savez ça? Pas nécessairement, mais même pas du tout dans les faits. Puis le livre de Jacques, tu sais, comme dans l'Ancien Testament, là, Job est le livre le plus ancien. Fait que, tu sais, si on placerait les choses chronologiquement, là, Job serait bien avant Genèse. Okay, juste pour dire en passant. Et vous savez, Jacques serait avant les évangiles et tout le reste. Jacques a été écrit, l'Épître de Jacques, et vous savez, c'était le frère de Jésus, un des frères de Jésus. Et oui. 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 Jésus avait des frères et des sœurs. OK? Je l'aime, ça, là, moi. Pas des cousins, là, des frères et des sœurs. Okay? Il y a des cousins aussi, évidemment. Là. Il y a des cousines aussi. Ouais, ouais. Il y a des beaux-frères, et puis un paquet de choses. Comme... Il y en a qui n'aiment pas vraiment ça parce qu'il aurait fallu que Marie reste vierge toute sa vie. Tu sais. Comme, tu sais, c'est comme, moi je pense que, hein, ça en est un bel exemple. Puis là-dessus, on ne bâtit pas seulement une théologie, une doctrine, on bâtit une grande église. La catholique romaine, en l'occurrence. Je me permets ce matin, hein? Oh, tannant. Alléluia. Mais l'Épître de Jacques est quelque chose qui a été écrit avec beaucoup de fraîcheur. Tu sais, le premier livre a été écrit après que Jésus soit reparti au ciel. Il y a des choses dans l'Épître de Jacques là, qui ont un petit goût de fraîcheur par rapport à la pensée générale de Jésus. Et c'est pas un livre facile, hein, Jacques? T'sais. Moi, c'est le premier épître écrit du Nouveau Testament que j'ai cherché à approfondir un peu. Je vous dirais que j'en ai eu pour mon argent. Hein? C'est comme... il y a des passages que je cherche encore à digérer depuis le temps. Alléluia. C'est un épître très pratico-pratique. Hein?
Alléluia. Il adresse beaucoup de choses, le Jacob. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et l'obéissance n'est jamais vraiment loin. Je vous avais dit que j'émaillerais mes messages de choses que le Seigneur me donnerait en fonction du retour de Jésus et en fonction du fait qu'on est la génération de la fin des temps. Alléluia. C'est pour ça que j'ai partagé spécifiquement sur l'obéissance. Et que là, je suis en train de partager sur quelque chose de très important qui est la préparation de notre cœur. Tu sais, c'est Amos, je pense, sur la route entre Val-d'Or et Malartic. Je pense que c'est entre Amos et Malartic. Ou je ne sais pas si c'est entre Val-d'Or et Amos, ça sera encore mieux. Mais sur la route, il y a un gros panneau, tu sais, les panneaux publicitaires, là. Puis c'est un verset d'Amos qui est écrit là-dessus. C'est l'Église baptiste évangélique de Val-d'Or qui a payé pour ça, tu sais. Puis là, c'est écrit en grand, là, tu sais, c'est beaucoup plus grand que ça, là. Tu sais, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je veux dire, c'est comme, ouais. Je la vois à pancarte, tu sais, comme à peu près, là. Alléluia. J'espère que c'est le chemin entre Val-d'Or et Amos, là, mais ça se peut qu'elle soit sur le chemin entre Val-d'Or et Malartic. Alléluia. Fait que quand tu vois la pancarte, c'est mieux de ne pas manquer le croche. Alléluia. Vous savez, il y a une annonce, il y a des églises aux États-Unis, ils ont posté ça beaucoup, hein. Ils disent, tu sais, si tu veux vraiment rencontrer Jésus très vite, là, t'as rien qu'à continuer à texter là-dessus pendant que tu conduis, hein. Alléluia. Alléluia. Alors, j'ai un petit quelque chose à vous dire ce matin dans la perspective du retour de Jésus et des temps qui précèdent son retour. Jésus revient bientôt. On sait ça. On sait que ça va se faire à l'improviste. Ça veut dire qu'il ne demandera pas permission à Mario Mascotte ou à qui que ce soit d'autre, là. OK? Ouais. Je t'aime, hein, matin, hein, c'est comme, je ne sais pas ce que j'ai. Ça va se faire soudainement. Il n'y aura pas de posting sur Facebook, tu sais, signalant son retour. S'il y en a qui cherchent pour ça, là, ça n'arrivera pas. Il n'y a d'ailleurs rien de vraiment important qui va se faire par Facebook ou etc. là. Alléluia. Dans les temps présents, aujourd'hui, dans la perspective du retour de Jésus et de où nous sommes dans les temps présents. Je parle vraiment dans les temps présents. Il y a une chose qui est extrêmement importante. OK? C'est pas à savoir si la bête a 12 paires d'yeux ou whatever. Là. OK? Mais moi, je crois qu'on est dans des temps particuliers, très importants avant le retour de Jésus. Et le retour de Jésus, c'est le retour prochain de l'agneau de Dieu, le retour du lion de la tribu de Juda, le retour de celui qui s'adresse aux 7 églises dans le livre des Révélations, que certains appellent l'Apocalypse. Le retour du roi de gloire.
et de justice. Est-ce que vous croyez qu'on est près du retour de Jésus? Ah oui. Alléluia. Tu sais, on peut dire, bof, ça fait 2000 ans qu'on l'attend. 1000 ans est comme un jour, apparemment. 1000 ans est comme un jour. Ça veut dire qu'avant-hier, il est descendu en enfer. Oui, amen. Il est mort sur la croix. Puis hier, il est ressuscité. Hein? Fait que là, c'est quoi qui reste? Elle peut être pas mal plus vite qu'on pense. Alléluia. On sait qu'il y a beaucoup d'ébranlements présentement. Ça brasse. Et on sait que ça va s'accentuer. Ce matin, j'ai eu quelque chose que je n'ai pas vraiment aimé. Puis dans ma tête, là, je ne dirais pas ce que je vais dire pareil. C'est ma journée de même, ça a l'air. Mais je ne sais pas si vous savez c'est quoi de l'hyperinflation. Heavy metal. OK? Ça, c'est ce qui est arrivé au Venezuela. OK? Prends ton fonds de retraite, là, il vaut à peu près assez pour peut-être acheter un sac de bonbons à la scène, là. OK? Ça te prend 100 000 pour avoir une pièce dans tes poches. Ça, c'est de l'hyperinflation. Alléluia. Pensez que ça brasse? Ça touche, là. Oh, le cordon du cœur. Oh, mon âme. Ceux dont la vie est basée sur, vous savez, ce symbole universel? Le bidou. La pièce. Oui, il y a beaucoup d'ébranlements. Puis il va y avoir des tempêtes. Toutes sortes de tempêtes sur le monde, tempêtes de toute nature. Il y a beaucoup à venir encore. Dans le spirituel, je sens des drôles d'affaires. Ça m'excite. Les contrastes se creusent et se distancient. La bonne chose avec ça, c'est que c'est facile à définir dans ce temps-là. Parce qu'il y a des choses qui viennent bien claires. Le diable aime les ombres, la grisaille, les choses confuses. Mais quand les contrastes s'accentuent, il y a des choses qui deviennent tellement claires. Alléluia. On entre dans une période fabuleuse dans le Seigneur. Intense, excitante. Alléluia. Est-ce que vous croyez que nous sommes dans les temps de la fin? Alléluia. Oh Jésus. Ce matin, il y a quelque chose de primordial pour chaque personne qui croit ça. Vous savez, il y a croire et croire aussi, hein? Mais pour chaque personne qui croit vraiment cela, il y a quelque chose d'important. Et c'est la préparation de notre cœur. Que notre cœur soit préparé, pas juste à ce qui vient,
Pas juste à ce qui vient sur le monde, à ce qui vient, ce qui va se présenter, mais à celui qui vient. Ce qui vient, là, c'est pas très important en soi, mais c'est celui qui vient. Ça, c'est important. Et c'est notre espérance. Est-ce qu'on est préparé pour celui qui vient? Mais tu sais, là, vraiment, là, il vient pas pour faire des gazouillis dans une petite crèche, là. Pour se faire adorer avec de l'encens, de l'or, de la myrrhe. C'est un retour avec une dynamique bien particulière. C'est le retour du roi. C'est le retour d'un Dieu jaloux et d'un roi de justice. C'est pas le petit Jésus qui revient, là. Ôtez-vous ça de la tête. C'est pas le petit Jésus sur mesure, là. C'est le Dieu de gloire qui revient. Le Dieu et le roi de justice qui va rien négocier. Le temps de la négociation va vraiment être passé. Et qui va ébranler tout ce qui peut être ébranlé. Alléluia. Et il va établir son règne définitivement sur tout ce qui grouille, vit et respire sur cette terre. Alléluia. On a besoin de le laisser préparer nos cœurs. On a besoin de le laisser nous positionner et nous établir dans un parfait accord amoureux avec le leadership. Leadership avec la seigneurie, avec le leadership, avec la seigneurie, avec le leadership de Jésus. Ton cœur, mon cœur a besoin d'être préparé, d'être prêt autant que faire se peut. Et ça, ici, c'est vraiment un conseil pastoral. Alléluia. Un petit mot prophétique en passant. Dieu cherche des preachers qui tremblent dans leur cœur. Ça, c'est une chose. Mais je sais aussi que l'épouse de Christ a l'air stérile. Puis, ça n'a rien à faire avec le nombre de combien vont dans les assemblées, les églises, ou le nombre de followers qu'il peut y avoir sur Internet, ou tout ce qui peut frapper les yeux des hommes dans le naturel. Mais je vais vous dire une chose ce matin. Rebecca était stérile. Sarah était stérile. Rachel était stérile. Anne était stérile. Il y a plusieurs femmes qui étaient stériles dans la parole de Dieu. Et la femme dans la Bible représente l'épouse. Elle représente l'Église. Et vous savez quoi? Le Seigneur les a toutes fait enfanter. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un amen là-dessus? Le retour de Jésus, le leadership de Jésus lors de son retour va être pas mal directif, on va dire.
ça va être clair et ça va être tranchant en quelque sorte. Beaucoup de choses vont être séparées lors de son retour. Le processus est déjà commencé dans les faits depuis quelques années. Mais là, c'est pas mon propos ce matin. J'ai un genre de petite illustration. On va dire ça, c'est Jésus. OK? Certains d'entre nous, là, on pense, ouais. Mon Jésus. Mon Jésus. Tu sais, Jésus n'est pas un bien de consommation, soit dit en passant, au cas où vous ne sauriez pas, là. C'est comme, il y en a que Jésus, là, ils l'ont bien plié et ils l'ont mis dans leur poche en arrière. Il y en a d'autres, là, ben, ils l'ont peut-être mis ici. Il va falloir que je leur plie. Pour qu'ils soient plus. Ouais. Ils l'ont mis dans leur porte-carte avec le permis de conduire, là, puis les cartes de crédit, puis assurance sociale, maladie et tout ça. Alléluia. Je suis sérieux, hein, quand je dis ça. Alléluia. C'est comme, je sais pas, là, ils s'apprêtent à beaucoup de choses, finalement. On revient à Saül, hein? Ceci dit, ce matin, je veux vous dire une chose en particulier. Et faire dans le Saint-Esprit appel à votre imagination rendue captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Jésus est prêt de revenir. Il est à la porte présentement. Oui, il est à la porte présentement. Et si je vous disais ce matin, que non seulement il est à la porte présentement, mais qu'il a la main sur la poignée de la porte. Vous penseriez quoi? Qu'est-ce que ça suscite dans votre cœur, dans votre pensée? OK? Ouais. Il a sa main sur la poignée de la porte. Tu sais, il y a une abstraction. On attend Jésus. Hein? Non, moi, ce matin, je te dis, il a la main sur la poignée de la porte. Est-ce qu'on est prêt? Quelle émotion auriez-vous si c'est vraiment le cas, qu'il a la main sur la poignée? Moi, j'ai eu quelques rencontres avec Jésus en vision ouverte. Je me rappelle très bien ce que ça m'a fait. J'ai décomposé, genre. J'ai brisé. Hein? Ça va, le petit Jésus, il était là. Mais c'était lui. On se sent prêt?
Moi, dans les visions vertes que j'ai eues de Jésus, je me sentais pas prêt. Je voulais être soumis et obéissant, là, puis j'aime Jésus. Tu sais, comme là. Mais je me sentais pas prêt. J'ai dit oui, par exemple. Tu sais. On se sent prêt, présentable au voir le roi de gloire surgir. Il n'y a aucun trouble dans notre cœur. Vous savez, je ne pense pas connaître quelqu'un qui est prêt pour ça. Je ne pense pas connaître personne qui est prêt. Vraiment prêt pour cet homme-là qui s'apprête à ouvrir et à entrer par la porte. On est prêt pour bien des choses, hein, pour faire sa chambre de bain, puis pour faire de l'exercice, pour être en forme, puis tu sais, plein de niaiseries, hein, on va le dire. Mais on n'est pas vraiment prêt pour ça. Je vous ai traduit la nouvelle version américaine standard de la Bible, la NASB, New American Standard Bible, de Matthieu 24, 32-33. Elle traduit Matthieu 24 d'une façon différente de la King James et de la seconde, des petits détails, mais qui pour moi sont très importants. Maintenant, apprenez de la parabole du figuier. Dès que sa branche est devenue tendre et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Ainsi, vous aussi, lorsque vous verrez toutes ces choses, reconnaissez qu'il est tout près, juste à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas tant que toutes ces choses n'auront pas eu lieu. On a besoin de s'attarder sur ce passage. Je sais que dans cet âge dans lequel nous sommes, qu'il y a une puissante force d'égarement et de distraction qui est à l'œuvre, que les choses s'assombrissent rapidement. Mais je sais aussi que même dans la plus grande noirceur de cet âge, pour la race humaine, je sais que Jésus va revenir pour son Église. Il va revenir pour moi et pour toi. Et je sais qu'on va expérimenter la plus belle heure qui soit depuis la fondation de l'Église. Alléluia. Je vais aller plus loin ce matin. Et recevez-le si vous le pouvez. Et que toute imagination soit rendue captive à l'obéissance de Jésus-Christ ici maintenant dans ce lieu. Et si je vous disais ce matin que non seulement il est à la porte, que non seulement il a la main sur la poignée de la porte, mais que tu peux voir la poignée de la porte tourner. Amen. Qu'en penserais-tu? Alléluia. Elle tourne, la poignée de la porte. Alléluia. Elle tourne, elle bouge, la poignée de la porte. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Je vais terminer ici. Et Dieu voulant, je vais mettre un dernier chant. Et puis, j'ose espérer que la parole a pu vous interpeller ce matin et que le Seigneur puisse continuer son œuvre. Moi, je ne peux pas faire plus que ce que je fais. Alléluia. Mais je crois que quand le Seigneur nous donne quelque chose à partager, que quand ça vient de la part du Seigneur, le Seigneur est puissant et fidèle pour continuer son œuvre dans nos vies. Vous êtes des enfants de Dieu. Le Seigneur vous parle. Sa parole vous parle. Vous savez, la prédication, c'est juste une occasion de plus où est-ce que quelqu'un qui est loin par le Seigneur pour le faire lance des semences. Et vous connaissez ce qui est dit au sujet des semences dans la parole de Dieu. On a une part de responsabilité, on a une part d'intentionnalité par rapport à ce qui nous est donné de la part de Dieu, par rapport à ce que l'on connaît de Dieu. Saül connaissait ce qui était la volonté de Dieu. Alléluia. Nous aussi, nous avons de la connaissance et nous avons une responsabilité par rapport à la connaissance que nous avons. On veut des révélations, on veut des prophéties. OK. Alléluia. Maintenant, que fait-on avec? Alléluia. La parole, disait Jacques, si elle ne trouve pas son application, sa mise en œuvre, c'est une lettre morte. Elle n'a pas de vie en elle. Alléluia. Alors, on va juste prendre quelques minutes, si vous le voulez bien, et je vais mettre un dernier chant. Et peut-être veut-on venir, vous pouvez rester à vos places ou avancer, c'est comme vous voulez. Peut-être voulons-nous venir devant le Seigneur ce matin. Peut-être pour se reconsacrer, peut-être pour juste se tenir devant lui, puis voir si la poignée bouge. Peut-être as-tu une prière à faire pour le Seigneur. Seigneur, viens préparer mon cœur. Tu sais. Vous savez, il y a la prophétie des vierges, hein? Ils ont de l'huile dans leur lampe. Tu sais. Je me souviens d'avoir déjà entendu, ça s'adresse aux tribus d'Israël. Ouais. Alléluia. Elle s'adresse à quiconque a des yeux et des oreilles pour entendre. Alléluia. Alors, je vais mettre ce chant, puis qu'on puisse prendre quelques secondes de qualité avec le Seigneur ce matin. Alléluia. Je sais que ce sont des sujets sérieux, tu sais. Alléluia. Mais je veux vous dire une chose. La Seigneurie de Jésus est sur vos vies. Vous n'avez rien à craindre. Alléluia. Il va prendre soin de vous. Vous savez, ça arrive toujours au bout du compte où est-ce que notre part, c'est de dire, voici Seigneur, me voici Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains. Tu sais, c'est ça notre part. C'est lui dire oui, premièrement. Puis, quand on a dit oui, là, ben, la deuxième chose,
C'est très sans doute lui obéir. Aussi simple que ça. Alléluia. Merci Seigneur. Je